Et si consommer moins pouvait vous apporter plus de liberté? Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble le budget minimaliste, une méthode simple et puissante pour dépenser mieux avec moins. Nous verrons comment Ibrahim, un père de famille, a adopté ce mode de vie pour aligner ses dépenses sur ses valeurs et se libérer des pressions financières inutiles. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir comment personnaliser cette approche selon vos besoins et éviter les erreurs les plus courantes. Le minimalisme, ce n'est pas seulement vider ses placards ou posséder moins d'objets. C'est aussi une manière de penser qui vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, en éliminant ce qui est superflu. Prenons l'exemple d'Ibrahim. Comme beaucoup, il se posait souvent cette question, ai-je vraiment besoin de ça? En jetant un coup d'œil à son armoire, il a réalisé qu'il possédait des vêtements qu'il n'avait jamais portés ou presque. Ces achats impulsifs n'avaient ni utilité ni réel impact positif sur sa vie. Avec sa famille, Ibrahim a décidé de faire un grand tri. Ils ont commencé par identifier leurs priorités, les vêtements pratiques pour le travail, les essentiels pour les sorties en famille, et quelques tenues pour les occasions spéciales. Tout le reste a été mis de côté ou donné à des associations. Cette démarche a marqué un tournant, Ibrahim et sa famille ont découvert qu'ils se sentaient plus légers et plus alignés avec leurs valeurs. Ils ont aussi décidé de mieux organiser leurs finances. Pour cela, ils ont créé un calendrier budgétaire familial. Chaque mois, ils catégorisent leurs dépenses en 3 parties. Les essentiels, comme le logement et les courses. Les envies contrôlées, comme les sorties occasionnelles. Et l'épargne, dédiée à des projets comme un futur voyage ou une rénovation. Cette organisation leur a permis de garder une trace claire de leurs priorités et de mieux anticiper leurs dépenses. Pour mettre en place un budget minimaliste, voici 3 étapes simples mais puissantes. Faites un tri radical dans vos dépenses. Listez toutes vos charges et posez-vous cette question, est-ce que cet achat ajoute vraiment de la valeur à ma vie ou est-il là par habitude? Vous pourriez être surpris du nombre d'achats inutiles que vous pouvez éviter. Passez en revue vos abonnements. Souvent, nous payons pour des services que nous utilisons peu ou pas du tout. Ibrahim a par exemple annulé un abonnement de streaming qu'il avait oublié depuis des mois, économisant ainsi 10 € par mois. Cela peut sembler peu, mais sur un an, cela représente 120 €. Privilégiez la qualité à la quantité. Investir dans des objets durables ou des expériences enrichissantes a un impact bien plus positif sur votre bien-être. Ibrahim a choisi de réduire ses achats de gadgets inutiles pour privilégier des moments partagés en famille, comme un pique-nique ou un voyage. Ce mode de vie n'est pas seulement économique, il vous permet aussi de gagner en sérénité. En simplifiant vos finances, vous libérez du temps et de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Pour Ibrahim, cela a été une révélation, moins dépenser ne signifie pas moins profiter, mais mieux choisir et savourer les moments essentiels de la vie. Mais rappelez-vous, le minimalisme n'est pas une méthode universelle. Il doit être adapté à vos besoins et à vos priorités. Si vous aimez les expériences, concentrez vos efforts sur les sorties enrichissantes. Si vous préférez le confort matériel, investissez dans des objets de qualité qui vous apportent du bonheur sur le long terme. Et vous, êtes-vous prêt à adopter un budget minimaliste? Quels sont vos projets prioritaires? Partagez vos idées en commentaire, nous serions ravis de les lire. Dans notre prochain épisode, nous vous expliquerons tout sur les cartes de crédit et de débit, et comment éviter leurs pièges. Abonnez-vous pour ne rien manquer et prenez dès aujourd'hui le contrôle de vos finances. À bientôt sur la boussole budgétaire.